monsieur, bonsoir. Vous suivez le journal Info Pacifique. Bienvenue. À la une de l'actualité, ce 29 mars a ramené le 34e anniversaire de la Constitution de 1987. L'occasion pour de nombreux citoyens de fouler le macadam dans la capitale pour exiger le respect de la loi mère. Au moins 10 morts et des dizaines de blessés dans un accident ce 29 mars sur la route nationale numéro 2 au niveau de Petit-Gouave selon Stop Accident. Des associations de magistrats réclament la libération de maître Eno René Louis, juge de paix de Pétionville, kidnappé le 27 mars à la Croix-des-Bouquets. La PNH a libéré Mark Millians, Henry et Harrison Siffroy, 2 des 3 agents ayant regagné leur cellule au sous-commissariat du Canapé Vert, selon l'OPC. Et à l'étranger en Égypte, le trafic reprendra sous peu au canal de Suez, bloqué depuis une semaine par l'Ever Given, un navire de 400 mètres de long et de plus de 200 000 tonnes. Le mastodonte commence à bouger, se sont réjouis lundi les responsables. Et aussi on parlera du premier Slovaque Igor Matovic qui entend démissionner en raison des critiques suscitées par sa mauvaise gestion de la crise sanitaire. Voilà madame, monsieur, les titres de ce journal. Restez des nôtres pour le développer. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Au développement de ce journal, ce 29 mars a ramené le 34e anniversaire de la Constitution de 1987. L'occasion pour de nombreux citoyens de fouler le macadam de la capitale pour exiger le respect de la loi mère. Plusieurs personnalités ont pris part à cette activité, dont l'ex-sénateur Steven Irvenson Benoît. Il encourage le peuple à poursuivre la mobilisation en vue de faire respecter ses revendications. On l'écoute. Bon, je vais dire un jour spécial. Je vais dire fait 34 ans que papa ici à chemise blanche, il a votre constitution. Et moi-même, jusqu'à aujourd'hui, je suis constitution il est en vigueur toujours. Je veux dire, c'est fait tout démocrate qui croit dans la démocratie est fait nous toutes. Donc je veux dire, là pour me célébrer le 34e anniversaire constitution. Jovenel Moïse, 3 petits, pour le penser, il a gâté la constitution pays. Je dis Jovenel Moïse, allez réfléchir. Papa ici, c'est plus fort. Papa ici, c'est pas qu'on met du bataille, ou mettre un blanc avant, ou mettre un arme, ou mettre un bandit, ou mettre l'armée, ou mettre la police, ou pas qu'à battre volonté papa ici. Mais dit tout démocrate, je dis, joyeux anniversaire pour constitution nous, n'a pas de de face Jovenel, mais qu'on est nous 2 aides, mais n'a pas mais nous pas perdre du bataille là, n'a pas avancé. Merci. Pour sa part, le directeur exécutif du Réseau national de défense des droits humains RNDDH, Pierre Espérance, s'est félicité de la participation de ses citoyens à cette initiative. Il en a profité pour dénoncer les dérives du régime en place, notamment la mise en place d'un conseil électoral provisoire en dehors des normes tracées par la Constitution. Ses propos. Il y a pour nous dire non à la dictature. Nous voulons l'état des droits. Je dis à un bon pouvoir qui a violé systématiquement les droits de l'homme, côté que le régime est institutionnalisé, ou impunité, ou insécurité de l'État dans un pays qui fait Haïtien pas vivre. Et puis, gros malheur qui a privé Haïtien en 2021, si Haïtien accepté, ils ont croisé pour quitter le régime, ça et changer la constitution avec faire élection, là ça c'est gang qui va diriger le pays, c'est impunité avec corruption, avec kidnapping, insécurité qui va institutionnaliser dans tout le pays, dans toute institution de l'État. Mais face à une nouvelle constitution qu'on est que pouvoir lui-même à préparer là, comment on comprend ça? Peuple là, c'est le dernier mot, c'est le peuple haïtien qui pour lever camper, défendre l'acquis démocratique, lever camper pour bataille contre l'insécurité d'État ça, contre le pouvoir dictatorial ça, et qui, journée aujourd'hui, voulait changer la constitution, alors que la constitution a tracé voie avec moyens pour amender. Donc, on président, là où on pouvoir, et pouvoir qu'on gagne, c'est ça, sa constitution en bas ou pas qu'à bailler tête ou pouvoir que la constitution en bas où. Eh bien, le régime de facto, ça y fait. Ils mettent un conseil électoral provisoire campé, ils ont une mission pour la changer la constitution, alors que l'on a gardé et mandat en conseil électoral gagné, que le conseil électoral provisoire et permanent, la constitution 1987 amendée, il n'y a pas jamais gagné à changer la constitution. Donc c'est un régime de facto qui voulait institutionnaliser impunité dans le pays. Il a la police, il a crasé la justice, il a crasé toute l'institution. Donc, le peuple haïtien, c'est pour lever
camper pour défendre l'acquis démocratique. Des citoyens de la 3e circonscription de Port-au-Prince étaient présents à cette marche. Pour eux, les autorités ne peuvent plus continuer à fouler aux pieds la Constitution de 1987. Écoutons l'activiste Réginald Georges. Pour me donner la rue, pour me dire qui ça? Jeudi, qui c'est anniversaire de la Constitution de 1987 là. Eh bien, nous prenons la rue pour nous dire que ce n'est pas la Constitution que Jovenel a préparée pour nous qui fait payer à un grand goût la donne. Ce n'est pas la Constitution qui la cause que il y a insécurité dans le pays. Ce n'est pas la Constitution qui la cause que il y a kidnapping chaque jour dans le pays. Ce n'est pas la Constitution qui la cause que pas de l'hôpital, pas d'électricité. Donc, moi dans la rue pour me dire que Jovenel mettez un bagage dans le pays. Côté que le fait tout ghetto à ghetto pour le peuple capable de prendre la rue. Eh bien, réponse là, nous sous béton là. Et le peuple prend la rue pour dire non avec 4-5 personnes qui étaient dans notre chambre qui a élaboré une constitution pour le pays. Et c'est ça que mettons dans la rue. Au moins 10 morts et des dizaines de blessés dans un accident ce 29 mars sur la route nationale numéro 2 au niveau de Petit Gouave selon Stop Accident. Le drame s'est produit quand un autobus reliant Port-au-Prince à Jérémy a chaviré. Docteur Garnel Michel de Stop Accident a fait état d'au moins un décès parmi les 29 blessés évacués dans un centre hospitalier de la région. La PNH a libéré Mark Millions Henry et Harrison Siffroy, 2 des 3 agents ayant regagné leur cellule au sous-commissariat du Canapé Vert selon l'OPC. Ils ont été libérés suite à l'intervention de l'Office de la protection du citoyen et de la citoyenne. L'autre agent, Fegens Félix, est toujours incarcéré au sous-commissariat du Canapé Vert. Les fantômes 609 avaient permis à ces policiers de recouvrer leur liberté le 18 mars dernier. L'Association nationale des magistrats haïtiens, ANAMA, l'Association professionnelle des magistrats APM, le Réseau national des magistrats haïtiens, RENAMA, et l'Association des juges de paix haïtiens, AJUFA, dénoncent le kidnapping de Maître Eno René Louis. Le juge de paix titulaire au tribunal de paix de Pétionville a été enlevé le 27 mars à la Croix-des-Bouquets, d'où il est originaire. Les associations de magistrats exigent sa libération saine et sauf. Des dizaines de résidents de Pétionville ont apporté leur soutien au juge Eno René Louis, kidnappé et séquestré depuis le 27 mars. Ils ont manifesté le 29 mars devant les locaux du tribunal de paix de la commune pour exiger des actions concrètes pour le libérer. Selon ces Pétionvillois, les ravisseurs réclament $150,000 américains en échange de la libération du magistrat. Lors de ce mouvement de protestation, des policiers ont tiré en l'air pour disperser des personnes qui s'apprêtaient à commettre des troubles dans les parages. Écoutons des citoyens qui s'exprimaient au micro de Murdy Joseph et Mackerson Mixil. Oui, vraiment, ça me fait mal. Parce que ça fait ça. Monsieur sont malheureux pareil moi, qui a fait effort, qui vient travailler chaque jour, mais ce n'est pas l'argent à faire. Monsieur est venu, il vient là, il peut aller, s'il a $800 dans la poche, c'est pas 400 à nous, là, il avec 400 pour mettre gaz dans la machine. Monsieur n'est pas de qui fait comme là. Monsieur sont malheureux à faire pas bon lieu. Tout ce qu'on a fait là, c'est pour que Petro Caribé, pour qu'on capable de voler. Nous-mêmes, nous disons, il faut que Petro Caribé prend, faut voler, mettre Petro Caribé pour Cité Soleil, carrément l'hôpital, pour cette Catherine qui a commencé, pour Chapi qui a fonctionné bien,
pour canal nous kakire et ça fait nous demander pour mal tout voler. Celle-là signifie un paquet de bagages pour nous aujourd'hui. C'est voyer malfecter ça aller parce qu'on connaît un gars ou garçon difficile. Aujourd'hui à chaque cas vous nous passez n'a boire celle et nous dit nous même challenge populaire. Constitution pays la respecter dans toute forme parce que nous pas connaître Jovenel Moïse. Merci la presse. Aujourd'hui à son grand jour lié, un gros jour historique côté qui marquait la fin de dictature pour être capable d'entrer dans l'ère démocratique. Mais qu'on y a là, grâce avec le régime sacré, le régime PHTK lui-même, qui voulait faire retourner le régime dictature, nous demandons tout le peuple haïtien solidaire pour nous capables de rester régime ça pour payer un camion marché. Merci. Avec un groupe criminel qui bloque la montagne, un groupe criminel volontaire. Et à l'étranger, en Égypte, des coups de klaxon pour saluer la remise à flot de l'Ever Given. Cela fait près d'une semaine que le porte-container géant obstruait le canal de Suez jusqu'à ce que l'autorité du canal annonce lundi la reprise du trafic sur cette voie maritime majeure par laquelle transite environ 10% du commerce maritime international. Lundi à l'aube, le navire de 400 mètres de long et de plus de 220 000 tonnes avait commencé à bouger après la libération de sa poupe immobilisée jusqu'alors sur la rive ouest du canal. Les manœuvres délicates se sont poursuivies à l'aide de plusieurs remorqueurs. Il faudra environ 3 jours et demi pour résorber le trafic. 425 navires attendent toujours de pouvoir franchir le canal de Suez, reliant la mer Rouge à la Méditerranée. Et enfin, le premier Slovaque, Igor Matović, entend démissionner en raison des critiques suscitées par sa mauvaise gestion de la crise sanitaire. Le scandale du vaccin Sputnik 5 aura finalement eu raison de lui. Le premier ministre slovaque, Igor Matović, a annoncé dimanche qu'il avait l'intention de démissionner sans donner de date tout en restant au gouvernement. Matović compte céder sa place à l'actuel ministre des Finances, Édouard Heger, et récupérer le portefeuille de ce dernier. Le Premier ministre était depuis plusieurs semaines dans la tourmente pour avoir commandé en secret 2 millions de doses de vaccin russe Sputnik 5 alors que celui-ci n'a pas encore été approuvé par l'Union européenne. Dans une mise en scène remarquée, il était allé accueillir les premières doses sur le tarmac de l'aéroport de Košice, deuxième ville du pays. Voilà, madame, monsieur, la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez des nôtres pour la suite de notre programmation. La suite